Brent pour épouse légitime, pour être ma femme mariée légitime, et grave parter d'ici jour. Pour le malheur et pour le pire, pour les bons moments, et pour les moments difficiles, en cas de maladie ou de santé. Jusqu'ici que la mort ne sépare. Je t'aimerai et t'honorerai tous les jours de ma vie. Félicitations à nous. Nous sommes maintenant mère. Et madame. Félicitations, ma chère nièce. Je suis tellement contente pour toi. Merci, mon oncle. J'ai un cadeau pour toi. Assurez-vous de l'accrocher dans votre chambre. Cela m'a été offert le jour de mon mariage par votre grand-mère. Et je te le transmets aujourd'hui parce que tu es le premier petit enfant à se marier. J'aurais aimé que mes parents soient encore en vie pour en être témoins. Mon cœur est rempli de gratitude. Pourquoi? C'est tellement attentionné de ta part. Est-ce ce que j'admire chaque fois que je te rends visite? Oui, je sais que ça te plaît. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner. Je vous souhaite un foyer paisible, fécond et béni. Pour moi, cela portera de nombreux enfants. Je te bénis aujourd'hui. Oncle, arrête. S'il te plaît, ne touche pas mon ventre. Je ne faisais que te bénir. Où est ton mari? Il est là-bas. Je dois également le bénir. Ce mariage sera une bénédiction. J'ai hâte de porter mes petits-enfants. Je n'ai que de bons vœux pour toi, ma chère nièce. Merci beaucoup, mon oncle. Je suis tellement fatiguée. Planifier une cérémonie de mariage peut être très stressant. Dieu merci, c'est enfin terminé. J'aimerais que nous puissions sauter la partie réception. C'est vrai. Pourquoi ne pas entrer, prendre une douche et se reposer? La traiteuse a dit qu'elle nous avait laissé de la nourriture à la maison. C'est très attentionné de sa part. Je veux commencer à ouvrir nos cadeaux de mariage. Je suis tellement enthousiasmée par le cadeau de mon oncle parce qu'il est spécial. Il dit que c'est ma grand-mère qui le lui a offert le jour de son mariage et qu'il me l'a transmis. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas gardé pour sa fille? Il y a quelque chose de louche là-dedans. Mon instinct ne ment jamais. Toi et ton instinct. Ce n'est qu'une horloge murale. Et c'est vraiment spécial parce que c'est un cadeau générationnel, je suppose. Parce que je me suis mariée avant sa fille. C'est pourquoi il me l'a donné. Intéressant, il doit vraiment t'apprécier. Je pense que vous ne devriez pas déballer ou ouvrir aucun des cadeaux avant que nous n'ayons prié pour cela. Pour l'instant, douchons-nous, mangeons et reposons-nous. Ensuite, nous pouvons prier pour les cadeaux et les déballer à notre retour de lune de miel. J'ai déjà commencé à déballer le cadeau de mon oncle. Permettez-moi de le mettre sur le mur de notre chambre puisqu'il y a déjà une horloge dans le salon. Mais pourquoi ai-je soudainement eu le vertige? Tu dois être fatigué. Tu as besoin de te reposer. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas rendue heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que pour rester riche, vous devez continuer à sacrifier quelque chose aux dieux. Mes richesses ne sont pas gratuites. Je suis désolé, grand maître. Je vois dans le domaine de l'esprit que votre nièce préférée va se marier. Qu'est-ce que tu as pour moi? J'essaie de trouver quelque chose. Et si on contrôlait son mariage à distance? Nous pouvons leur donner une empreinte spirituelle, ce qui nous permettra de surveiller leurs mouvements et tout ce qu'ils font. C'est tout ce que tu peux trouver? Écoute-moi très attentivement. Vous leur préparerez un très beau cadeau le jour de leur mariage. Un cadeau spécial auquel elle ne pourra résister et qui sera le point de contact qui nous permettra de les contrôler à distance. Ensuite, tu le leur donneras le jour du mariage. N'oubliez pas de les marquer également. De cette façon, il sera plus facile de les surveiller. Une fois que vous avez placé cette marque dessus, j'enverrai un démon pour les surveiller et signaler tout progrès. Succès et avancée. Sa famille est sur le point de s'en sortir d'émerger. De cette façon, ils seront vulnérables aux attaques spirituelles. Et nous pourrons savoir quand elle est enceinte et prendre le bébé dans le ventre de votre nièce, ce qui vous rendra plus riche. Je ferai ce que tu dis, grand maître.
Je sais déjà quoi lui offrir. Assurez-vous de faire ce que je dis. Allez. Je vais lui donner cette horloge mural qui m'a été offerte par ma mère pour qu'elle trouve QCS spatial. J'espère qu'elle le dans sa chambre. Et qu'elle me détruise pas le charme en priant pour les cadeaux. Il ne faut que je l'aime. Eh bien, toi cette horloge. J'invoque l'esprit démoniaque sur toi. Vas-y et fais ce que je te dis. Chérie, 6 mois se sont écoulés depuis notre mariage. Je pense que nous devrions commencer à penser à avoir des enfants. Tu te souviens? Nous avons décidé d'avoir 3 enfants. C'est vrai. Je veux juste avoir des enfants et faire face à ma carrière. Et je pense que nous devrions commencer à planifier la construction de notre propre maison afin que, lorsque nous aurons des enfants, nous puissions nous concentrer sur leurs soins. C'est un bon plan. Mais quand nous aurons l'argent pour construire? Nous avons un terrain. L'argent dont je dispose peut jeter les bases. Réduisons nos dépenses. Et mon frère au Canada a promis de m'envoyer de l'argent une fois que nous commencerons. Dieu nous aidera à le terminer. Je vois. Il prévoit d'avoir des enfants et de construire une maison. Permettez-moi de faire rapport au maître. Chérie, c'est arrivé. C'est parti. Depuis 5 semaines. Je suis enceinte. Eh bien, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Nous serons bientôt propriétaires d'un bâtiment. Et maintenant, nous sommes sur le point de devenir parents. Merci, Jésus. Merci, ma chérie. Tu es la meilleure. Cela s'est produit. Votre nièce est enceinte. Il est temps d'agir. C'est le moment de devenir plus riche. Oui, grand maître. Bonne journée, mon oncle. C'est si bon de te revoir. Tu es le bienvenu chez moi. Merci, comment vas-tu, toi et ton mari? Nous allons bien. Et toi? Comment se porte tout le monde à la maison? Tout le monde va bien. Ils ont tous envoyé leurs salutations. Oncle. Merci pour tous les cadeaux que tu nous as apportés. Qu'est-ce que tu attends? N'est-il pas temps pour toi de nous donner des petits-enfants? Ne tardez pas trop avant que vos beaux-parents ne commencent à vous insulter. Personne ne m'insultera. De plus, je suis déjà enceinte. Oh, très bonne nouvelle. Félicitations. Devinez qui va devenir grand-père? Je suis tellement heureuse. Félicitations à votre famille. Permettez-moi d'appeler tout le monde à la maison pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Merci, mon oncle. Tu es vraiment le meilleur. Tu vas bien? Tu es aux toilettes depuis si longtemps. Je crois que je saigne. Au début, c'était juste un petit repérage, mais maintenant c'est sérieux. Je dois aller à l'hôpital. Laisse-moi t'aider. À la voiture. Docteur. Je vous en prie, aidez ma femme. Elle saigne. Où est-elle? Dans la voiture. Je suis désolé de vous informer qu'elle a fait une fausse couche. Elle a déjà tellement saigné avant que tu n'arrives ici. Elle a tellement pleuré. Nous avons donc dû lui faire une injection pour dormir pendant un certain temps. Encore une fois. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est tellement dommage. Mais ce n'est pas la fin du monde. Docteur. J'espère que ma femme va bien. Oui, mais comme prévu, elle traverse de nombreux traumatismes émotionnels. Soutenez-la afin qu'elle guérisse rapidement et n'essayez pas de la mettre enceinte immédiatement. Permettez-lui de guérir d'abord. Bien sûr. C'est la bonne chose à faire. Merci beaucoup, Doc. Bonsoir, frère, je suis ici pour voir votre femme. Nous ne vous avons pas vu à l'église depuis si longtemps. Et le pasteur m'a demandé de venir ici. Pour être honnête, nous n'allons pas bien du tout. J'ai pensé à appeler le pasteur, mais je n'en ai vraiment pas vu la nécessité car il était déjà tard. Ma femme a fait une autre fausse couche et elle n'a parlé à personne depuis quelques jours.
Cela l'a tellement affecté. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Je ne l'ai pas vue à l'église. J'ai dit que je devais y aller. Où est-elle? J'aimerais bien la voir. Elle est dans la chambre. Elle n'est pas du tout en forme. Bonjour, sœur Rose. Soyez fort et restez courageux pour Dieu. Vous devez rester fort et ne pas abandonner car Dieu a le dernier mot sur votre vie. Elle ne répond pas du tout. J'ai le cœur brisé pour elle. Je pense que le changement d'environnement l'aidera beaucoup. Si vous avez besoin de mon aide, merci de me le faire savoir. J'informerai le pasteur de son état. L'Église est là pour vous soutenir. N'oubliez pas que nous sommes une seule famille. Je prierai avant de partir. C'est bon. Merci, mon Père. Merci, Jésus, car les tempêtes peuvent arriver, mais lorsque nous t'appelons par ton nom, tout change. Votre parole. Dans le 1er Corinthiens 10 verset 13, il est dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés. Au-delà de cela de vos forces. Vous êtes capable, mais malgré la tentation, trouvez également un moyen de vous échapper afin de pouvoir la supporter. Merci de ce que vous allez offrir à ces familles, car Dieu est capable de faire bien plus que ce que nous demandons. 2 Corinthiens 10h4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Je détruis tous les forteresses. Au nom de Jésus-Christ. Je demande grâce pour cette famille. Seigneur, aie pitié d'eux. Je m'appuie sur la parole de Dieu contenue dans Colossiens 1h13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'ordonne que le pouvoir des ténèbres qui régnait sur cette famille soit détruit au nom de Jésus. Les ténèbres n'ont pas leur place dans ce mariage. Les ténèbres n'ont pas leur place dans leur vie parce qu'ils ont été transférés dans le royaume de Dieu, tout ce qui représente les ténèbres dans leur vie par le pouvoir. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? J'ai ordonné qu'on me brise. Tout d'abord. Jean 3h8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Chaque miroir maléfique chargé de surveiller les membres de cette maison soit détruite par le nom de Jésus. Je le casse et je le brise en morceaux. Tous les objets et cadeaux maléfiques de leur vie dans cette maison soient détruits au nom de Jésus. Je mets fin à tous les maux liés à leur vie avec le sang de Jésus-Christ. Vous, mauvais esprits surveillants, vivant dans n'importe quelle partie de cette maison, soyez détruits dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Je couvre cette maison et sa famille du sang de Jésus-Christ. Et j'ordonne que toutes les marques maléfiques dans cette maison soient détruites. Je prie pour la guérison et le rétablissement de cette famille, mon Père. Donnez-leur une double bénédiction pour leurs problèmes, réconfortez-les et essuyez leurs larmes. Que la joie du Seigneur soit leur force. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Oh, mon horloge murale est tombée et est détruite. C'est un cadeau générationnel. Oh, il est tombé. Elle est cassée. Je suis vraiment désolé. Laisse-moi nettoyer cette saleté. Ne t'inquiète pas. Je vais le nettoyer. C'est le cadeau de mariage préféré de ma femme. J'espère que cela ne la rende pas encore triste. Merci beaucoup d'être venu. Tu es le bienvenu. Je vous en prie. Vous devriez continuer à prier avec votre femme, en particulier pour éviter d'être surveillé à distance par les méchants esprits. Il y a quelque chose que je vois dans le domaine de l'esprit. Tout va bien avec ta famille. Au nom de Jésus. Je ne parviens plus à surveiller à nouveau votre nièce car le lien a été rompu. Tu dois agir vite maintenant. Tu dois agir vite. Oui, grand maître. Je m'y-rends maintenant pour mettre un autre lien spirituel. Vas-y et fais ce que je te dis. Mon Père, nous vous bénissons pour une autre occasion en votre présence. Nous demandons grâce. Pardonnez toutes nos iniquités et ayez pitié de nous. Selon votre parole, dans Ésaïe 54, 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Nous leur ordonnons de se disperser et de tomber pour nous.
Au nom de Jésus. Mon Père, envoyez vos anges flamboyants armés d'épées pour poursuivre, déraciner et couper en morceaux chaque graine maléfique plantée dans nos vies par le pouvoir du Saint-Esprit. J'ordonne la destruction de tous les instruments et gadgets démoniaques. Le mauvais œil, la boule de cristal et les miroirs maléfiques utilisés pour surveiller notre vie, notre famille, notre carrière et notre destin. Que le sang de Jésus-Christ les brise et les détruise au nom de Jésus-Christ. Que le feu dévorant s'abatte sur tous ceux qui se sont rassemblés n'importe où pour surveiller notre vie professionnelle. Qu'ils soient détruits par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Je l'ordonne et déclare la destruction totale de tous les bastions sataniques des ténèbres, des esprits maléfiques pour surveiller mon mariage. Que le feu du Saint-Esprit réduise en cendres tous les matériaux sataniques, sous quelque forme que ce soit, qui relient ma maison, mon mariage au monde démoniaque. Au nom de Jésus, Amen. Je ne peux pas pénétrer, je n'ai pas pu pénétrer à l'aide. Que s'est-il passé? Où est mon oncle? Nous l'avons perdu. Il s'est endormi il y a 2 nuits et n'a pas pu se lever du lit. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un accident vasculaire cérébral et je l'ai transporté d'urgence à l'hôpital. Mais il ne répondait pas au traitement. Je suis vraiment désolée. Pourquoi maintenant? Dieu, s'il te plaît. Pourquoi? C'est trop pour moi. Félicitations pour le bébé. Dieu l'a fait pour nous. Gloire à son saint nom. Amère. Merci beaucoup chérie. Je suis très heureuse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.